Tu sais, généralement, la famille, moi, quand je vais au tir, c'est sacré. C'est vraiment genre le moment où je peux être solo, prendre mon temps et bien m'appliquer et je me vide de tout. Et généralement, j'y vais parce que je vois aussi mon vieil ami Momo, tu vois. Mon vieil ami Momo qui est là en vacances chez sa famille à Mazamet ou Mazamet, je sais pas comment on dit la famille. Si vous croisez Momo, faites-lui un bisou de ma part. C'est, je pense, l'une des personnes la plus gentille et la plus humaine que j'ai connue depuis ces 10 dernières années, frère. Momo, il est incroyable. C'est vraiment un mec que j'aime énormément. Et je vais tirer à 70% pour Momo, pour voir Momo. Parfois, je tire même pas. Parfois, je viens, je me pose avec Momo, je discute avec lui toute l'après-midi, je vais déjeuner avec lui, et je rentre, j'ai même pas touché un flingue ou tiré une cartouche, et je m'en fous, tu vois. Mais je le redis, moi, je suis licencié au club de tir Paris-Chasse-Tir, qui font balle trap, tir longue distance, tir sportif, etc. Ils ont une armurerie sur place. Et c'est un club familial, tu vois. Je critique pas les autres clubs, la famille, mais pour moi, rester enfermé avec les gros aérateurs, l'odeur de plomb partout, la lumière tamisée, l'instructeur avec son gros ventre qui te touche le dos tellement il est proche de toi, tu peux pas tirer avec ce que tu veux, tu peux pas machin. Moi, ça m'intéresse plus. J'ai fait toute ma... Et puis moi, rigolez pas, hein. La famille, j'ai fait ma formation pendant très longtemps au stand de tir de la police nationale. Je l'ai là, tu vois ce que je veux dire, pendant très 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 longtemps. Donc Paris Chasse-Tir, franchement, c'est une bonne école. Et les formateurs, ils sont dingues. Tout le monde est gentil, c'est bienveillant. Et puis t'es à l'extérieur, putain. Le soleil, la pluie, la neige, tu te prends tout, c'est incroyable. Je critique pas les stands de tir, les clubs de tir où c'est à l'intérieur. Je pense que c'est très bien ce qu'ils font. Moi, je pense que j'en ai tellement bouffé de l'indoor que je ne peux plus me supporter ça. Parce que j'ai commencé à tirer à mes 16 ans. J'ai la détention d'armes depuis mes 21 ans. Et de mes 16 ans à mes 21 ans, je suis resté aux 22 longs rifles dans ce putain de club. Mais ça m'a énormément formé. Parce que j'étais le plus jeune du club de tir qui est en dessous du parking Foch. Et c'est tenu, tout le monde est flic et il y a plein de gens, tu vois, mais c'est en plein cœur du 16e. C'est une mentalité très très bizarre. Et moi, comme j'étais jeune, ils ont voulu bien me former et bien me mater. Au début, moi j'ai suivi vraiment le cursus à l'ancienne. J'ai commencé au tir au plomb en fait, fête foraine, hein, faites tourner les manèges, fête foraine. Ensuite, je suis passé au 22. Je suis resté au 22 jusqu'à mes 21 ans, les frères. Mais ça a été une bonne école, franchement, ça a été une très très bonne école. Les gros instructeurs de tir là avec leur gros ventre et leurs grosses moustaches et leurs lunettes t'étaient là en train de tirer pas cette position, tu sais, position police quoi, genre la police des années 80, tu sais, t'as les jambes bien écartées comme ça avec le flingue comme ça et lui il est derrière, tu sens son bide dans ton dos et tout. Non, pas comme ça, pas comme ça. Et tu sais quand tu vas faire du tir un peu plus courbé, tu dis, non, pas comme ça. Après j'ai eu ma détention, je me suis barré, je suis allé au pistolier d'Auteuil, c'était très bien, c'est dans une ancienne carrière. Une ancienne champignonnière pour être exact. C'est très bien. Il y avait tellement de il y avait tellement de membres du club que c'était bondé, il fallait faire la queue, tu vois. Donc j'y suis resté 1 an ou 2 ans. Après, putain, je suis parti où? Après, où est-ce que je suis parti, putain? Après, je suis reparti à Foch, si je dis pas de conneries. Après, j'ai arrêté le tir pendant quelques années. Après, je me suis inscrit à Wissou, au stand de tir de Wissou, qui est bon, hein, d'ailleurs. C'est un très très bon stand. C'est en intérieur, moi j'ai un problème avec l'intérieur. Après, je suis parti au stand de tir de Mency, ou au Coudray, ou je sais plus comment ça s'appelle. J'y suis pas resté longtemps. Pas parce que c'était pas bien ou quoi, mais c'est parce que moi je suis mon armurier en fait. Mon armurier me disait tu vas là, j'allais là, où je pourrais aller où je veux. Et après j'ai fait Gonesse pour le ball trap. Et après j'ai suivi Momo à Paris Chasse-Tir et maintenant je suis à Paris Chasse-Tir. C'est malheureux parce que c'est très loin de chez moi. C'est une journée, hein, ça veut dire c'est pas comme avant, je prends la voiture, j'y suis en 20 minutes. Si j'étais à 20 minutes du stand de tir, j'irais tous les jours la famille. Mais c'est pas possible. Après, ça me manque, là en ce moment ça me manque parce que je suis en train de refaire tout, non seulement tout mon matos, et parce que ça fait longtemps, putain, ça fait quoi depuis 4 ans à peu près que je tourne avec le même matériel. Ça y est, c'est vieux, tu vois.
Donc là, je me suis recommandé des sacs, je me suis recommandé plein de trucs, tous les sets de nettoyage, je les ai recommandés neufs, tous les produits neufs. J'ai vendu la quasi-totalité de mes flingues. Là, j'en ai racheté, j'en suis à 11 sur 15 autorisations, détention. Donc ça va, tu sais, je renouvelle mon truc, tu vois. Mais là, j'ai des sacrées pépites, la famille. Non, c'est vrai, ça rigole pas du tout, là. Hier, à 4h du matin, j'étais à 2 doigts d'acheter un Desert Eagle, frérot. Y a toujours ce truc de se taper. Alors là, encore, ça va, tu vois. Parce que là, je pense que je dois être à quoi? Aller à 1 heure de mots. C'est vite fait, en vrai, tu vois. Mais frérot, quand tu commences à ouvrir ton GPS le dimanche et que tu vois des 1h50 et que toute l'autoroute de mort, là, j'ai oublié laquelle c'est, elle est bouchée comme d'habitude, t'as pas envie, tu vois. T'as pas envie. Mais bon, c'est vrai que... Après, moi, j'ai une fidélité là-dedans. C'est que même si je trouve un stand de tir... Il y en a un très beau à côté de chez moi, à Versailles. Il y en a un qui est magnifique. Bah, même s'il y en a plein à côté de chez moi, parce que j'ai Wissou à côté de chez moi, j'ai Versailles à côté de chez moi, mais par fidélité, je préfère aller voir mes amis. Tu vois ce que je veux dire? Genre Thibault, le patron de Paris Chasse-Tir, Momo, l'instructeur, enfin tu sais. Mais c'est une mission, la famille, c'est une vraie mission. Et je vous ferai, là, j'attends de recevoir encore, j'ai 2 flingues qui arrivent normalement, tu sais, ça arrive toujours en 2 parties. J'en ai 2 qui arrivent demain ou après-demain, après je les reçois, enfin tu sais, je pense que fin de semaine, début de semaine pro, je serai opérationnel. Avec tous mes flingues neufs, mon putain de tout mon matériel neuf et tout, c'est important, hein, la famille. Frérot, j'avais des trucs, des lanières cassées, tu portes le sac comme ça, t'as un flingue, il est comme as, l'autre il est rouillé, enfin tu vois, c'est... Là, j'ai tout changé, j'ai tout racheté neuf. Ça m'a coûté, je pense, le prix du Range Rover, là. Voilà, parce que ça coûte cher, la famille. Les armes coûtent cher. Je me suis fait un plaisir, j'ai racheté un Raging Bull. En 44 mag, c'est incroyable. Le tir en soi ne coûte pas cher. La licence, je sais plus combien ça coûte, les droits du club non plus. Mais les munitions, et les cibles et les machins, non, c'est l'équipement qui coûte cher. Mais si vous aimez ce monde-là, la famille... Je terminerai là-dessus, je vais vous faire un petit renvoi chez mon frangin Mike. Mike, c'est un bon, la famille. Hein. Lui, frérot, il est là depuis l'âge de pierre. Et lui, c'est son travail, c'est son métier. Il est créateur de contenu armes. Il explique, il machin. Alors, il y en a qui l'aiment pas, parce qu'il a une grande bouche, il est énervant, Mike, tu vois. Mais c'est un bon gars. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai bon gars. C'est un mec familial, machin. Il a beaucoup de gens qui l'aiment pas sur les réseaux, mais vas-y. Moi, je vous dis, si vous pouvez y aller, faites-moi confiance, vous pouvez y aller. C'est un très bon gars. Il fait des bons essais. Il explique tout, comment, pourquoi. Là, au moins, j'ai pas la force de faire ça. J'ai pas le temps. Hein. Lui, c'est vraiment son travail, tu vois. Donc, c'est allez le voir de ma part, la famille, le bon Mike. Vous lui envoyez un petit DM, vous vous abonnez. On vient de la part d'Akram. Ça lui fera plaisir. Moi, ça me fait plaisir. Et comme ça, au moins, vous en connaîtrez sûrement, d'ailleurs, même plus que moi. Je vous laisse, la famille, et je vous dis à demain.